amoureux de la mer, émerveillés par les trésors de notre planète. Ponant s'engage au quotidien pour la protection de l'environnement et le respect des populations autochtones. Dès la conception de nos navires, nous mettons en œuvre des technologies innovantes destinées à réduire au maximum notre impact environnemental. La taille de nos navires, leur vitesse réduite et les matériaux utilisés permettent de minimiser notre impact sur la couche d'ozone et les écosystèmes marins. Pour la première fois au monde, Ponant invente le navire d'exploration polaire de croisière de luxe. Sa principale innovation, l'utilisation du gaz naturel liquéfié GNL, l'énergie la plus verte du marché. Ces équipements surpassent les exigences réglementaires en vigueur de l'Organisation maritime internationale et anticipent même leurs évolutions. Pour rendre positif chaque voyage, le commandant Charcot abritera un laboratoire mobile. À terme, toute notre flotte pourra servir d'appui logistique à la recherche scientifique. Lors de la conception de nos croisières, nous réalisons un inventaire de la biodiversité des lieux que nous souhaitons visiter. Les nouveaux itinéraires sont validés après études environnementales et rencontres avec les organismes et acteurs locaux. Puisque nous protégeons mieux ce que nous connaissons, nous souhaitons faire de nos passagers des ambassadeurs des lieux qu'ils visitent. Nous construisons nos itinéraires en collaboration avec les communautés autochtones. Nous achetons localement, sans impacter les ressources nécessaires aux populations locales. Impliqué dans la préservation des cultures et traditions, Ponant soutient notamment l'association Fab Lab d'Upernavik qui forme des artisans de la communauté inuite à la reproduction de pièces emblématiques, ainsi que de nombreux organismes et entreprises œuvrant pour la protection des pôles et de l'environnement. Notre politique forte en matière de développement durable nous a permis de recevoir de prestigieuses récompenses. Notre ambition va encore plus loin. Nous souhaitons montrer la voie d'un tourisme raisonné et durable. Ce matin, on a remis à l'eau mon trimaran Use It Again à 6 h du matin. On a commencé de nuit. C'est tout de suite une logistique importante puisque le chantier étant dans une rivière, on a mis la plateforme, donc les 3 coques à l'eau, puis on a posé la dérive, la baume, le mât sur le bateau avant de remonter cette rivière jusqu'à l'Orient. On a été très bien accueillis pour enfin mater. Alors, je suis très content du chantier qu'on a effectué cet hiver puisqu'on a pu réutiliser toutes les pièces existantes sur le bateau. On a vraiment tout checké, voilà, tout démonté pour être sûr de la fiabilité du bateau. On a également vérifié aux ultrasons la coque, les coques et le mât bien sûr. Et donc on reste dans la philosophie du projet Use It Again où on réemploie le maximum de pièces, on vérifie tout et on évite de les envoyer au rebut et d'acheter neuf. Donc sur ce record du tour du monde à l'envers, nous allons montrer qu'on peut faire un beau projet de performance sans être un projet le plus impactant pour la planète, en étant raisonnable. Et c'est vraiment tout ce que nous allons démontrer pendant les 4 mois de navigation que nous allons avoir l'hiver prochain. Donc aujourd'hui, il est temps de changer les choses, de changer la direction dans laquelle on va. Et c'est toute l'essence du projet Use It Again.
I'm really proud to announce that the Solar Impulse Foundation is now partnering with the only international competition for islands. Resources, climate change, biodiversity, inequality. inclusion. I'm so excited. 1,000 solutions. À chaque fois qu'elle lui a tourné le dos, elle s'est trompée. À chaque fois qu'elle s'est assumée comme puissance maritime, embrassant tout à la fois le grand large de l'océan et la Méditerranée, elle a su conquérir de nouveaux espaces, être une puissance tout à la fois du savoir et de la géopolitique. Le Campus mondial de la mer est la première communauté française en sciences et technologies de la mer. Elle se compose des établissements de recherche, des organismes de formation et des entreprises localisées à la pointe de la Bretagne, ce qui représente plus de 40 000 emplois. Le Campus mondial de la mer est animé par le Technopôle Brest-Iroise, en lien étroit avec l'ensemble des accélérateurs de l'innovation du territoire et les collectivités territoriales.
Il prend appui sur les domaines d'excellence historiques, le naval, la pêche, etc. et sur l'interdisciplinarité de ces acteurs dont l'objectif est à la fois de comprendre et protéger les océans et de conquérir des marchés à fort potentiel, par exemple les biotechnologies marines, les énergies marines renouvelables, la cybersécurité ou encore les technologies spatiales appliquées au maritime. Océan Hackathon est une action du Campus mondial de la mer. Cet événement fait écho à cette première édition de Ocean Pitch Challenge, faire de la mer un champ d'innovation tout en améliorant sa connaissance et en contribuant à sa préservation. Océan Hackathon, c'est 48 heures non-stop pour développer en équipe un démonstrateur innovant qui répond à un besoin réel et qui utilise des données marines mises à disposition pour l'occasion. Une nouvelle étape, pourquoi pas, pour certains projets lauréats du Ocean Pitch Challenge. En 2021, Océan Hackathon aura lieu en simultané dans 18 villes, dont 7 en France métropolitaine et outre-mer. Vous avez jusqu'au 6 juin prochain pour déposer votre défi dans une des villes en tant que personne physique ou morale. Océan Hackathon aura lieu du 5 au 7 novembre, puis les lauréats de chaque ville participeront à la grande finale internationale à Brest. Un grand merci à Respect Océan et à Sustainable Ocean Alliance, SOA, pour nous avoir donné l'occasion de parler de nos actions et bonne chance à tous les candidats et candidates pour ce tout premier Ocean Pitch Challenge.